La question, elle est simple. Marseille tient-il, l'OM tient-elle son match de référence? J'ai cru comprendre que cet OM-là t'avait un peu enchanté quand même hier, finalement. Ah oui, bien sûr, mais le match référence, je vais dire non. Mais en fait, ils ont eu besoin d'un coup de pied aux fesses avec ce. Oui, ce matin. Non, mais oui, mais écoute ce que je veux dire. Ils ont eu besoin de prendre un coup de pelle. Ce matin, en conf de rédaction, on précise quand même. Mais moi, j'ai été enchanté de ce que j'avais vu après. Je vais pas renier ce que j'ai dit ce matin. J'ai adoré l'attitude de Peshao et de Greenwood. J'ai trouvé le petit Bacola au milieu super intéressant. J'ai vu un OM conquérant, compétitif et à la hauteur de ce que j'attendais. Pas pour moi, ils ont répondu aux attentes. Là où il y a référence, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien acheté. Et pour moi, en fait, jusqu'au but, il y a quasiment tout acheté parce qu'ils sont venus en tongs et ils n'ont pas pris, c'était pas à la hauteur de l'événement. Maintenant, j'ai adoré la réaction, j'ai adoré la fin de première mi-temps, j'ai adoré toute la deuxième mi-temps. J'ai trouvé que dans la gestion du match, même à la fin, quand c'était compliqué, ils ont su faire le dos rond, essayer de subir, mais juste en étant bas et pas en subissant de manière catastrophique. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était très cohérent. Moi je suis assez content. Match référence, encore une fois j'insiste, hein, c'est un match référence à partir du but. Voilà, il n'y avait rien acheté après. Tidiane, est-ce que les Marseillais sont venus en tongs puis ont mis les souliers d'or hier pour suivre un peu Pierre? C'est une façon de résumer. C'est la mienne. Forcément, tu vas dire ça avec des mots beaucoup plus beaux. Non, mais surtout, moi sur la notion de match référence, je vais être pour le coup prudent. Pourquoi ? Parce que ce que nous a enseigné le début de saison de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on avait parfois l'impression qu'ils avaient leur match référence. Je fais référence justement pour le coup au classique contre le Paris Saint-Germain. Je fais référence au match d'ouverture contre l'Ajax, enfin le match d'ouverture à domicile contre l'Ajax qui donnait l'impression que l'OM s'était un petit peu décomplexé dans cette compétition où il y avait eu tant de déboires. Et derrière, en fait, tu te rends compte que par rapport à des petits éléments contraires qui peuvent venir à ton encontre, tu t'es retrouvé dans la difficulté. C'est-à-dire que... Mais au niveau comptable, pas forcément au niveau du jeu. Non, parce que regarde... Au niveau du jeu aussi regarde, première période contre le Sporting, on a un OM qui nous paraît bien dans le jeu, qui donne l'impression de maîtriser son sujet, d'être au-dessus de cette équipe du Sporting. Et puis là, tu as ce carton rouge d'Emerson Palmieri. Et derrière, non seulement tu perds le match, mais ça débouche sur une séquence, sur une série de matchs où l'OM donnait l'impression d'avoir un peu perdu son football, d'avoir perdu ses repères, alors que à ce moment-là, on avait l'impression qu'ils étaient très forts. Je vais même repartir encore plus en amont. Il y a 7 ans. La première journée contre Rennes, on avait eu une super impression de l'OM sur toute la préparation estivale. Oui. Ils avaient trouvé leur équipe. Ils avaient mis tout en place pour faire le super début de saison. Foot, ça. Mais non, mais d'accord, mais après, sur un match qui t'échappe, et c'est même presque sur des faits de match qui t'échappent. Ça, je suis d'accord. Derrière, tu as vu la dynamique que ça a généré et l'hystérie qui en a découlé. Pardon ? T'as beaucoup de choses sur quoi t'appuyer quand même hier dans le jeu. Dans l'attitude et tout ça. C'est exactement ce qu'a dit Roberto De Zerbi après la rencontre. Il progresse aussi, De Zerbi. Au micro de Nicolas Chebriand. Pour lui, c'est une victoire qui va faire du bien pour la suite. Écoutez-le. Cette victoire est importante pour notre mental. Nous pouvons être compétitifs en Ligue des Champions, on peut encore se qualifier, on peut encore gagner nos 3 derniers matchs parce qu'on a les qualités pour le faire. Là où il faut être exigeant, c'est sur la qualité du jeu et ce soir, elle a été bonne. Elle n'a pas été optimale, on peut faire bien plus selon moi. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Moi, j'ai aimé la révolte marseillaise, Alisson, après la pause. Et j'étais pas sûr que cette équipe en était capable, avait ça en elle vraiment. Oui, parce qu'il y a toujours un peu ces demi-temps du côté de l'OM où soit ça commence bien et après ça part en vrille, soit ça commence mal et après il y a la réaction. Hier soir, c'était beau de voir cette réaction, de voir le doublé d'Aubameyang, etc. Mais on attend plus de l'OM. Ouais. Pour moi, tu restes sur ta faim. Ouais, je reste un peu sur ma faim, même parce que c'est un peu en cours alternatif avec l'OM comme toujours. Mais malgré tout, je pense que c'était fondamental pour eux de gagner ce match hier soir. Je peux rajouter un truc. Non, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce match, quand tu vois la première mi-temps et ce qu'a mis comme ingrédient Newcastle, dans le pressing constant sur tout le monde, tout le temps. Je me suis dit, ça va être difficile quand même de sortir de ce pressing, de cette première ligne qui défend et poursuivre derrière. Et j'ai pas l'habitude de voir Greenwood autant courir pour défendre. Il a fait des fautes, c'est rare. J'ai trouvé Peshao, on a l'habitude. Depuis quelques semaines. En fait, tu te rends compte qu'ils se sont mis au niveau Ligue des Champions. Tout le monde, en fait, a compris que si tu veux performer dans cette compétition, en fait, il faut que tu élèves ton niveau. Il faut que tu cours plus, il faut que tu fasses plus d'efforts, il faut que tu sois plus en bloc équipe.
Moi, honnêtement, quand j'ai vu le premier quart d'heure, 20 minutes, où Newcastle faisait quasiment du marquage individuel sur tout le monde, je me suis dit, waouh, bah alors là, il va falloir s'accrocher pour s'en sortir. Et finalement, en repartant même de Rui de temps en temps et en prenant des risques, mais ils ont réussi à faire des choses intéressantes. Donc, je trouve qu'hier, ils étaient à la hauteur de l'événement contre un Newcastle, certes, qui n'est pas le meilleur du monde, mais qui vient de taper City quand même. Mais tu sens qu'ils ont fait parler l'instinct de survie. Donc moi, donc tu joues peut-être pas de la même façon à partir du moment où tu vois, par exemple, le match de l'Atalanta, le but, tu le prends à la fin. Donc quelque part, tu es resté dans cette espèce d'entre-deux tout le match. Le vol, où tu as mesuré ta prise de risque et finalement, tu as donné un match qui était très moyen dans le contenu et même insuffisant pour te faire punir à la fin. Là, j'ai presque envie de dire le mérite d'avoir pris le but au début fait que derrière, tu n'as plus le choix. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont positives dans le match. Est-ce que c'est le classement aussi qui a fait ça finalement? Le fait que hier, de toute façon, si tu perdais, je pense que tu avais un pied et 4 orteils en dehors de la compétition. Donc quand je dis instinct de survie, c'est que tu t'es senti virtuellement éliminé. Et alors, est-ce qu'ils vont le garder jusqu'au bout, cet instinct-là? Mais ils l'auront peut-être un peu moins au match suivant. Mais Oui, mais je répète, mais ce que tu mets dans ce match-là, De Zerbi, tu remets la cassette, regardez ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. Là, je suis à 100% d'accord avec toi. Parce que tu as le fait de gagner un match de Ligue des Champions, ce qui n'est quand même pas toujours une chose gagnée avec l'OM. Tu as le fait le refus de la fatalité, tu refuses le scénario qui t'est imposé, la capacité de rebond. Tu as quand même une équipe qui, je trouve, se dessine aussi entre la ligne arrière, où on sent qu'il y a quand même le match de Wea qui montre que peut-être sur ce poste, c'est lui. Eh oui, attends, on va y revenir. D'accord, je me tais. Justement, la compo. Vas-y, tu on va revoir la compo de Roberto De Zerbi contre Newcastle hier, ce 4-2-3-1, avec des joueurs qui effectivement se sont révélés. Moi, je pense tout de suite à Daryl Bakola, première titularisation en pro dans un tel match, dans un tel stade. Moi, j'ai trouvé culotté ce petit jeune qui a pris ses responsabilités, qui ne s'est pas caché, qui offre une passe, qui emmène le but à Pierre-Emerick Aubameyang. Je n'appelle pas ça une passe décisive, mais ça emmène quand même le but d'Aubame. Voilà, j'ai trouvé beaucoup de personnalité chez ce garçon-là déjà. Ouais, de toute façon, c'est là où justement il faut faire confiance aux coachs qui voient leurs joueurs tous les jours. Parce que s'il le met là, à ce moment-là, rappelez-vous Vermeulen aussi, quand il le met titulaire déjà pour la première fois, c'était contre l'Ajax. Ouais. Il était incroyable. Là, il met Bakola, c'est peut-être un risque, mais je trouve qu'il a joué vraiment avec la personnalité. Il s'est placé dans les leads, il a réclamé le ballon constamment. Et il y en a d'autres qui ont tenu le rang. Enfin, Balerdi, je suis souvent là à lui tirer dessus. Même il avait mal commencé. Il a fait 2 relances un peu du mauvais pied. Enfin, on ne sait pas c'est lequel. Mais, il a pris un jaune assez vite aussi. Mais je l'ai trouvé pertinent, je l'ai trouvé autoritaire sur certaines actions. Pavard qui a fait un match, je trouve, énorme dans l'anticipation. Tu sens que, je suis d'accord avec Tidiane, il y a un truc qui est en train de se créer sur le bloc équipe, sur le fonctionnement des temps forts et des temps faibles, qu'on n'avait pas forcément avant. Quand tu regardes hier, les deux équipes ont un gros temps faible. Sur son temps faible, l'OM prend un but. Sur son temps faible, Newcastle en prend 2. Donc ça se fait aussi là-dessus, parfois, la différence en Ligue des Champions. Et sur la fin de match aussi, je parlais de survie tout à l'heure, l'OM a réussi à survivre sans non plus être totalement en asphyxie. Voilà, exactement. Et ça, pareil, dans la gestion d'un match aussi, avec tout cet enjeu, avec ce que tu peux perdre à la fin si jamais tu te fais égaliser, ça c'est aussi un élément positif supplémentaire à mettre au crédit du match. Mais moi, c'est pas sur les ingrédients du match que je mets la réserve. C'est sur le fait de répéter ce que ça va donner pour la suite. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce match? Tu vois, moi, dans le côté référence, il y a ça. Est-ce que ça va être fondateur comme match? Et ça, je suis désolé, il faudra que je vois le comportement ce week-end, le comportement sur le prochain match de Ligue des Champions. Il y a 2 matchs contre des adversaires à l'extérieur en Belgique où on va attendre de l'OM qui ramène des points et ils vont être jugés sur l'attitude et sur le rendement aussi à ce moment-là. Donc, la valeur du match d'hier, au-delà de la valeur émotionnelle qui est incontestable, c'est aussi la confirmation qu'ils seront lui donner. J'aimerais qu'on parle aussi de Pierre-Emerick Aubameyang, forcément, doublé hier, qui permet aussi à l'OM de l'emporter, qui a marqué 59 buts en Coupe d'Europe depuis qu'il est pro. Il a égalé un certain Thierry Henry quand même. Moi, je trouve qu'à 36 ans, Alisson, sa trajectoire, elle est exceptionnelle à Pierre-Emerick Aubameyang. On l'a vu démarrer à Monaco, à Lille, et c'était un joueur brouillon, maladroit, qui courait extrêmement vite, mais qui n'arrivait pas à finir ses actions. Ensuite, il y a eu Saint-Etienne, le passage à Dortmund, à Barça, Chelsea, Arsenal. C'est un joueur qui a 36 ans aujourd'hui, mais qui a une carrière extraordinaire. Ouais, je trouve qu'on la valorise pas assez. Oui, exactement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on se rend pas bien compte en fait, de ce qu'il a accompli, malgré tous les clubs où il a joué.
Il était maladroit avant, je trouve. Moi, il y a quand même, quand il va à Arsenal, c'est un autre joueur quand même. Même à Dortmund, quand Ouais. il quitte sa dernière saison à Saint-Etienne, il est Exactement. déjà très très fort. En passant à Dortmund, il passe un cap mais extraordinaire. Non, mais c'est incroyable ce doublé hier soir. C'était presque inattendu, j'ai envie de dire, mais c'est un renard des surfaces. Il a jailli sur ce deuxième but, il jaillit. C'est le premier à arriver sur le ballon et derrière, il y a but. Donc, il est toujours aussi fort, malgré l'âge. Quand tu penses à sa trajectoire, Tidiane, ça t'évoque quoi justement? Beaucoup d'admiration, parce que c'est un joueur qui a d'abord réussi à vivre avec les défauts qu'il y avait dans son jeu et à en transformer certains en force. Tu parlais de façon un petit peu caricaturale de son style, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était un joueur qui était avant tout rapide, qui misait sur ses capacités athlétiques et qui, pendant longtemps, a eu même du déchet dans la finition. Totalement. Aujourd'hui, tu sens qu'il est capable, avec son expérience et avec son intelligence de jeu, d'être un joueur différent. Malgré tout, c'est sur le rendement offensif qu'on va le juger. Oui. C'est-à-dire que hier, en première période, Il a des actions. il a 5 tirs, il en met pas finir. un. En deuxième Ouais. période, il a 3 tirs, il en met 2. Et en fait, ce taux de conversion, en fait, ça conditionne toute la performance de son équipe. Mais ça dit beaucoup, je trouve aussi, de son mental. Son mental. Il a raté des occasions en première période. Seconde, Pierrot, là, il les a mises au fond. Mais même les occasions qu'il a en première, enfin, il y a aussi Pop qui fait un arrêt fantastique sur sa reprise de En volée reprise, avec ouais. le service de Greenwood. Mais en fait, et puis il va un peu moins vite, mais il va vite encore quand même. Franchement, 36 piges. Non, mais moi je trouve qu'il est incroyable et c'est. Je pense que ce qui symbolise un peu Aubameyang, c'est la résilience de se dire. J'avais un peu les pieds un peu carrés au début de ma carrière et puis il a travaillé parce que c'est un mec qui a toujours bossé plus que les autres parce qu'il était en carence justement d'efficacité devant le but. Il avait plein d'actions mais il n'arrivait pas à concrétiser. Et là, je trouve la lucidité, le fait d'être un peu inspirant aussi pour Péchao avec ce qui s'est passé avec cette passe et pas la passe à un moment donné. Il a un peu ce rôle de grand frère à l'intérieur de ce vestiaire où il est irréprochable en fait dans le Commence à y comportement. avoir un paquet Il peut avoir des d'images aussi, Lamborghini avec des diamants. En fait, à l'entraînement, c'est là le premier. c'est Il ça. continue de travailler. Il est exemplaire.